Le discernement moral doit conduire à poser des choix. Nous avons vu que Dieu nous invite à poser ces choix en réponse à son appel à aimer et qu'il nous donne sa parole comme lumière. Mais concrètement, comment faire ? Nous sommes parfois confrontés à des choix importants qui peuvent être, qui plus est, bien difficiles. Je crois que vous l'aurez compris, il ne faut pas compter sur moi pour vous apporter des réponses toutes faites ou une méthode imparable. Mais je vais simplement aborder avec vous quelques points importants. Le premier, c'est d'invoquer l'Esprit Saint. Jésus nous dit, en effet, dans le chapitre 14 de l'Évangile de Saint Jean, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Demandons-lui ces 7 dons qui éclaireront notre intelligence et renforceront notre volonté. Le deuxième, c'est d'ancrer la prière et la lecture de l'Écriture sainte dans notre vie. C'est très bien de prier juste avant de prendre une décision. Mais si la prière est vraiment ancrée dans ma vie, alors elle va pouvoir me façonner. Elle va aiguiser ma capacité à discerner ce qui est profondément évangélique. Elle va me permettre de prendre conscience de la façon dont Dieu éclaire mon chemin. La vraie prière conduit à consonner avec Dieu. Elle change mon regard sur les autres et sur moi-même. Le troisième, qui est central, c'est d'utiliser ma raison, en utiliser toutes les ressources. Quelles seront les conséquences de tels choix ? Est-ce un chemin de vie pour moi, pour les autres ? Y a-t-il une continuité avec mes choix précédents ? Une adéquation avec mon histoire, avec mes capacités ? Comment la parole de Dieu, comment les paroles d'Église éclairent-elles telle situation ? Je ne dois pas oublier que pour que ma raison soit éclairée, il est nécessaire aussi de me former sans cesse. Le quatrième point, c'est de demander conseil. Prise par ma difficulté, limitée par mon regard, qui ne peut embrasser la totalité d'une situation, je risque de passer à côté d'éléments importants pour mon choix. Demander conseil, c'est demander à un frère de poser un autre regard sur la situation. C'est se donner la possibilité de l'appréhender sous un autre angle. Une personne avisée pourra aussi m'aider à me confronter, à confronter mon questionnement avec la parole de Dieu, avec les paroles d'Église, avec les paroles de sagesse de notre culture. Un accompagnateur spirituel, par son écoute sur le long terme, pourra m'aider à mettre en perspective le choix à poser avec mon histoire, avec la façon dont l'Esprit Saint m'a conduit jusqu'alors. Mais si je demande conseil, je ne dois jamais oublier que c'est à moi, en mon âme et conscience, de prendre une décision. On n'obéit pas à son accompagnateur spirituel. On n'obéit pas à un conseil. Attention à cette conception de l'obéissance qui nous permet de nous défausser de la responsabilité qu'implique notre liberté. Oui, faire un choix, cela nécessite du courage. Faire un choix, cela peut parfois ressembler à faire un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. Faire un choix, c'est poser un acte de foi, c'est croire que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, d'être pleinement vécue, qu'elle vaut la peine de se risquer dans la liberté. Pour nous, chrétiens, c'est croire que Dieu nous accompagne
dans toutes les réalités de notre vie. Faire un choix, c'est poser un acte d'espérance. C'est espérer un plus grand bonheur pour nous, pour tous. Pour nous chrétiens, c'est espérer grandir dans la communion avec ce Dieu que nous avons rencontré et dont nous nous savons aimer. Faire un choix, enfin, c'est être confronté à cet appel à aimer. Pour nous chrétiens, c'est entendre cet appel à aimer avec Dieu. C'est entendre cet appel à aimer de l'amour même de Dieu, que l'on appelle charité.